Regarde tes mains. Regarde-les attentivement. Est-ce qu'elles sont en train de poser les briques de ton propre empire? Ou sont-elles de simples outils au service de la vision d'un autre homme? Chaque matin, au moment où ton réveil sonne et que tu t'arraches au sommeil, tu commets un acte de haute trahison envers toi-même. Tu mets aux enchères la ressource la plus précieuse, la plus rare et la plus limitée de l'univers connu, ton temps. Tu vends des heures de ta vie, des heures que tu ne récupéreras jamais, contre des morceaux de papier coloré que les banques centrales impriment à l'infini et que l'inflation dévore voracement pendant que tu dors. C'est une forme de servitude polie, une aliénation moderne habilement maquillée en sécurité d'emploi. On t'a menti depuis l'école primaire. On t'a programmé pour croire qu'il fallait travailler dur, suer sang et eau pour réussir. C'est un mensonge grossier conçu pour maintenir la machine en marche. La vérité est brutale. Le travail dur ne rend pas riche, il rend fatigué. Pour devenir libre, il faut construire des systèmes qui travaillent au dur pour que tu n'aies plus jamais à le faire physiquement. Si tu ne parviens pas à briser la corrélation entre tes heures de présence et tes revenus, si tu ne trouves pas un moyen de générer de la richesse pendant que ton corps se repose, tu travailleras jusqu'au jour de ta mort. C'est la loi implacable du capitalisme. Soit tu possèdes le système, soit tu es le système. Mais aujourd'hui, dans cette ère de chaos et d'opportunités, le jeu a radicalement changé. La barrière à l'entrée, qui demandait autrefois des millions d'euros et des usines physiques, a été pulvérisée par la numérisation. Tu n'as pas besoin de capital de départ, tu as besoin d'une discipline de fer. Tu n'as pas besoin de chance, tu as besoin d'un actif. Un e-book de niche n'est pas un simple document texte, c'est un mercenaire numérique, un soldat d'élite qui ne prend jamais de vacances, ne tombe jamais malade et monte la garde 24 heures sur 24 sur ton compte bancaire. Le monde ne possède aucune empathie pour tes efforts. Il se fiche de ton dur labeur. Le marché est un juge froid qui ne te paie que pour deux choses, la valeur spécifique que tu apportes et la scalabilité de ton infrastructure. Pourquoi l'e-book de niche est-il l'arme absolue de l'entrepreneur solitaire? Parce qu'un produit numérique possède un avantage déloyal. Son coût marginal de production est de zéro. Une fois que l'actif est créé, le vendre à une personne ou à 1 million de personnes ne te coûte pas un centime de plus. C'est l'asymétrie financière à l'état pur. Un investissement d'effort fini pour un rendement potentiellement infini. Pour réussir dans cette voie, tu dois commettre un meurtre symbolique. Tu dois tuer l'idée que tu dois être un écrivain. L'écriture est un art, mais la création d'actifs est une science. Tu n'es pas un auteur en quête de prix littéraire, tu es un architecte de solutions chirurgicales. Les gens n'achètent pas des phrases, ils n'achètent pas des chapitres, ils achètent une sortie de secours. Ils achètent la fin d'une agonie, la résolution d'une frustration ou l'accélération brutale d'un désir profond. Ta mission n'est pas de divertir, mais d'identifier une douleur de minuit. Ces problèmes qui empêcheront les gens de dormir, qui leur font serrer les dents d'anxiété. Qu'il s'agisse de problèmes de santé complexes, de détresse financière ou de l'acquisition d'une compétence technique rare qui sauvera leur carrière, tu dois être là. Ne commets pas l'erreur fatale de vouloir plaire à la masse. Si tu essaies de parler à tout le monde, ton message se dilue dans le bruit ambiant et personne ne t'écoute. Trouve un microgroupe de personnes piégées dans un problème brûlant, un désert de solutions et deviens leur seule et unique source d'eau potable.
C'est là que se cache la fortune. La psychologie de l'argent est d'une simplicité déconcertante. La commodité et le gain de temps valent plus que l'or pur. Si ton e-book est capable de synthétiser 100 heures de recherche confuse, d'essais et d'erreurs en seulement 30 pages de pur plan d'action et d'exécution directe, tu es déjà riche. Tu ne vends pas de l'information, tu vends un raccourci de vie. Pour forger ce contenu, n'agis pas en artisan lent. Utilise l'intelligence artificielle pour ce qu'elle est. Ton esclave intellectuel, ton multiplicateur de force, pas ton remplaçant. Demande-lui de structurer tes chapitres comme des étapes militaires d'une invasion. Pas de remplissage inutile, pas de lyrisme décoratif, pas de gras. Uniquement du muscle et de la structure. Chaque phrase, chaque mot, doit agir comme un levier qui rapproche ton lecteur de son objectif final. Une fois que ce produit de haute valeur est scellé, l'erreur monumentale du débutant est de tenter de le vendre par la force du poignet, de manière manuelle. C'est ici que la philosophie stoïcienne doit prendre le dessus. Détache-toi de l'émotion, détache-toi de la peur du rejet et installe une machine. Un tunnel de vente n'est rien d'autre qu'une logique implacable, transformée en logiciel. Une machine à convertir l'attention volatile en profit tangible. Que tu choisisses la visibilité organique massive d'Amazon KDP ou des tunnels de vente directe pour conserver 100% de tes marges et le contrôle total de tes données, ton marketing doit être d'une honnêteté brutale. Ne promets pas des miracles illusoires. Montre avec précision le chemin escarpé pour sortir de l'enfer. Le client ne cherche pas un rêveur, il cherche un guide qui a déjà cartographié le terrain. L'automatisation n'est pas un luxe, c'est le socle inébranlable de ta paix intérieure et de ta santé mentale. Si ton business nécessite ta présence pour fonctionner, tu n'as pas bâti un empire. Tu as simplement construit ta propre prison avec des barreaux dorés. Tu dois configurer des séquences d'emails, des autorépondeurs qui agissent comme des vendeurs d'élite infatigables. Tu dois déployer des publicités, des algorithmes qui chassent pour toi pendant que tu es au gymnase, pendant que tu savoures un repas, pendant que tu médites sur tes prochains coups. L'objectif n'est pas la petite victoire de 1 000 € par mois pour payer tes factures. L'objectif est d'atteindre ce palier sans avoir à lever le petit doigt une fois que la machine est lancée. C'est le concept du decoupling, la déconnexion totale et définitive entre ton revenu et ton temps de présence physique ou mentale. C'est la seule et unique définition réelle de la liberté dans ce siècle. La majorité des gens échouent lamentablement parce qu'ils sont fragiles. Ils s'arrêtent au premier bug informatique, à la première critique, au premier mur. Ils voient l'obstacle et ils font demi-tour, retournant s'asseoir dans le confort tiède de leur médiocrité. Le bâtisseur doté d'une mentalité riche, lui, voit le mur et sourit. Il sait que le mur est là pour filtrer les faibles. Il ne recule pas, il construit une échelle, il creuse un tunnel où il défonce la porte. Chaque problème technique que tu résous, chaque difficulté que tu domptes, est un fossé supplémentaire que tu creuses entre toi et la masse de tes concurrents paresseux qui abandonneront à la moindre sueur. Regarde la réalité en face, sans cligner des yeux. La plupart des individus qui consomment cette vidéo en ce moment même vont simplement hocher la tête, ressentir une brève et inutile poussée de dopamine, puis retourneront instantanément à leur état de transe hypnotique, scrollant leur vie sur les réseaux sociaux. Ils resteront des consommateurs passifs
des spectateurs de la réussite des autres, des esclaves consentants de l'économie de l'attention. Toi, tu dois opérer une mutation radicale. Tu dois devenir un producteur. La frontière qui sépare ceux qui encaissent de ceux qui paient est l'exécution radicale et immédiate. Le marché n'a que faire de tes excuses, de ton passé, de ton manque de diplôme ou de ta timidité. Le marché est un écosystème qui ne répond qu'à une seule stimulation, la valeur perçue. Si tu génères 1000 € par mois de manière automatique, tu ne gagnes pas seulement du pouvoir d'achat, tu gagnes la forme la plus pure du pouvoir, le pouvoir de dire non. Non à un patron toxique qui te méprise, non à des horaires de bureau qui t'étouffent, non à une existence programmée par les attentes de la société. C'est l'acte de naissance de ton empire personnel, un empire qui peut débuter modestement par un simple fichier PDF bien structuré, mais qui a vocation à se transformer en une souveraineté totale sur ton destin. La discipline n'est pas une punition, c'est le prix d'entrée pour la liberté. Et si tu refuses de payer ce prix aujourd'hui, alors accepte que tu mérites la cage dans laquelle tu vis. Mais ne t'arrête pas là. Pour scaler, pour passer de la survie confortable de 1000 € à la domination de 10 000 € ou plus, tu dois maîtriser la loi des grands nombres et l'ingénierie des systèmes. Une fois que ton mécanisme est rentable sur un petit échantillon de clients, ne change pas de stratégie. Injecte du carburant. Le carburant de l'ère numérique, c'est le trafic. Qu'il soit payant par la publicité ou organique par la création de contenu viral, peu importe, tant que ton retour sur investissement reste positif. Ne commets pas l'erreur pathétique des parvenus. Ne réinvestis pas tes premiers profits dans des passifs qui perdent de la valeur. Ne cours pas t'acheter une voiture de sport ou des vêtements de marque pour impressionner des gens insignifiants qui ne t'aiment pas. Rachète ton temps. Investis dans de meilleurs outils, dans des freelances pour déléguer les tâches ingrates, dans plus de trafic, dans de nouvelles niches. Multiplie tes actifs comme un général déploie ses troupes. Un e-book est un soldat solitaire. 10 e-books sont une légion coordonnée. Imagine l'invincibilité d'avoir 10 niches différentes, déconnectées les unes des autres, qui te rapportent chacune 500 € par mois en automatique. C'est un flux de 5000 € qui inonde ton compte. Quel que soit l'état de la bourse, quelles que soient les décisions des politiciens, quelle que soit ton humeur du jour, c'est cela la véritable sérénité stoïcienne. La certitude absolue que ton infrastructure est plus résiliente que tes émotions passagères. Le chemin vers cet état est simple dans sa structure, mais il est d'une difficulté extrême dans sa constance. 99% des humains ont perdu la capacité de se concentrer sur un objectif long terme. Ils sont distraits par les notifications, affaiblis par le confort, paralysés par le doute. Soit l'exception statistique, soit celui qui travaille avec acharnement dans l'ombre et le silence, pendant que les autres s'agitent et célèbrent des victoires qu'ils n'ont pas encore remportées. La lumière du soleil sera infiniment plus douce et éclatante le jour où elle éclairera une liberté que tu auras arrachée de tes propres mains, par ta propre intelligence et ta propre volonté. Maintenant, tu es face à un miroir invisible. Tu as le plan, tu as la méthode et tu as la vérité. Le confort de l'ignorance vient de te quitter. À partir de cet instant, si tu restes pauvre, ce n'est plus un manque de chance. C'est un choix délibéré. Tu peux fermer cette vidéo et retourner à ton existence prévisible,
ou tu peux décider que ce soir est le point de rupture. Ton empire ne demande pas ta permission pour exister. Il attend simplement que tu le bâtisses. Ne sois pas de ceux qui attendent le bon moment, car le bon moment est un mirage pour les lâches. Le seul moment qui existe, c'est l'immédiat. Prends cette énergie, cette frustration que tu ressens face à ta situation actuelle et transforme-la en capital. Si tu as la discipline nécessaire pour aller jusqu'au bout, le futur t'appartient. Si tu es prêt à rejoindre l'élite des 1% qui ne se contentent pas de regarder mais qui créent la réalité, prouve-le. Abonne-toi à Mentalité Riche pour ne jamais perdre de vue ta boussole financière. Active la cloche, parce que les opportunités n'attendent pas les retardataires. Et surtout, laisse un commentaire avec le mot « liberté » si tu t'engages, devant tout le monde, à lancer ton premier actif numérique cette semaine. Le monde appartient à ceux qui exécutent. Sois l'un d'entre eux. On se retrouve au sommet